Cet avion contient un hôpital norvégien qui sera déployé à la demande du ministre de la Santé haïtien à l'asile. Cet hôpital est doté d'une grande capacité. Vous verrez dans l'avion, et un autre avion arrivera le 10, il y a aussi des ambulances pour qu'on puisse aller chercher les blessés là où ils sont ou alors les transporter dans les hôpitaux plus importants. Cet hôpital est amené par une équipe norvégienne. Comme vous le savez, la Norvège est associée à l'Union européenne. Il faut savoir également qu'avant que cet avion arrive, il y a eu une équipe française qui est déployée à Cavaillon qui permet de faire un traitement de potabilisation de l'eau en lien avec la DINEPA et à la demande du directeur de la protection civile haïtienne. Le contenu de cet avion, c'est tout ce qui constitue un hôpital de campagne. Donc d'abord pour les patients, des salles pour voir des patients. Nous avons des médecins qui sont spécialisés pour les enfants. Nous avons des médecins généralistes, nous avons des gens qui sont expérimentés, ils sont tous norvégiens. Ils seront avec des traducteurs pour que tous ceux qui parlent français ou créole évidemment puissent être compris parce que c'est très important. Et c'est important également de savoir que les médecins seront dans ce camp également afin d'être disponibles tout le temps pour la population haïtienne à l'asile. Alors une capacité d'accueil importante puisqu'il faut bien voir dans un hôpital qu'il y a des blessés qui doivent rester longtemps. Donc il y aura une vingtaine de lits, entre 20 et 30 lits, mais ça peut être étendu en fonction de la pathologie. Mais il y a une capacité de traitement jusqu'à plus de 100 patients jour. 100, 200, on peut y arriver. Ça va dépendre du niveau de gravité des gens qui ont été blessés. On ne sait pas encore ce qu'on va trouver, mais il faut que les gens autour de l'asile puissent venir aussi. Donc on pourrait aussi aller les chercher grâce à des ambulances qui sont à bord de cet avion. C'est le mécanisme de protection de l'Union européenne. L'Union européenne est constituée d'un bureau qu'on appelle la Direction générale ECHO. ECHO, c'est European Commission for Humanitarian Aid, donc ça remplace à la fois la protection civile et à la fois l'aide humanitaire. Quelle est la différence? La protection civile, comme nous représentons, ce sont des États, c'est-à-dire que nous, le détachement de protection civile est ici pour discuter avec les différents ministères haïtiens pour quels sont leurs besoins, où faut-il qu'on les déploie. Ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas notre pays. Et moi, mon travail, c'est de discuter avec les autres pays européens, chaque protection civile de chaque État européen, au travers du mécanisme européen de protection civile, pour demander en fonction de la demande haïtienne. C'est-à-dire que la demande haïtienne, par exemple, vous me demandez 10 hôpitaux, moi je vais vous dire aux pays européens, est-ce que vous pouvez donner 10 hôpitaux? Une fois que les hôpitaux, les pays européens disent ok, ils peuvent venir, à ce moment-là, je discute avec le gouvernement haïtien pour dire où vous voulez ces hôpitaux sur le terrain. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'hôpital norvégien que vous voyez derrière en train d'être déployé. Ça coûte très cher, je n'ai pas les besoins, c'est très difficile aussi de calculer puisque ça dépend de ce qu'on veut inclure. Bon, un avion comme ça, c'est plusieurs centaines de millions, voire millions d'euros. Le coût de l'hôpital, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Le coût des personnels, c'est aussi plusieurs millions d'euros. C'est juste des dépenses qui sont énormes. Mais il faut bien comprendre que ces dépenses ne suffisent pas en elles-mêmes, puisque nous aurons le commissaire européen qui viendra dans les jours prochains à Haïti, et donc qui vient aussi pour l'aide humanitaire. C'est tout ce qui a été demandé aussi par le gouvernement haïtien, ce qu'on appelle les articles Non-Food Item NFI. C'est quelque chose qui permet aux gens d'avoir de quoi cuisiner, des kits hygiéniques féminines, des kits de soutien et de l'alimentation qui a déjà été distribué. Il faut savoir que le mécanisme de protection européen, de protection civile européen, travaille avec UNOCHA. C'est quelque chose de conjoint et nous sommes ici dans une perspective fraternelle et humaniste pour aider tout le monde sur le terrain et tous ceux qui ont été touchés par le tremblement de terre en Haïti. Et j'exprime pour tous ceux qui ont perdu un être cher ou tous ceux qui ont encore des gens blessés, toute notre compassion et soyez certains que nous ferons tout ce que nous pourrons, le mieux que nous pourrons pour vous aider. Un autre avion arrivera le 10, à peu près à la même heure. Il comportera le reste de l'hôpital. Là, on a d'abord mis ce qui est le plus important pour permettre à nos personnels d'être déployés. Et ensuite, on sait que la population haïtienne nous supporte et nous aidera. Et on espère que tout ça se passera bien. Alors, il y a au moins 3 ambulances et plusieurs voitures de liaison également. Bien, je suis désolé de ne pas pouvoir parler le créole, mais vous avez toute notre sympathie et nous sommes là pour vous aider. Ça sera mon dernier mot et je vous remercie. Au revoir.